Bonjour et bienvenue au chantier naval et port à sec de la Perrotine. Nous vous proposons de retrouver dans cette petite vidéo les éléments essentiels pour la réussite de vos manœuvres en appliquant des techniques très simples et systématiques en fonction du courant, du vent et de tout autre élément extérieur que nous allons essayer de vous faire appréhender. La première règle qu'il faut connaître quand on fait des manœuvres, c'est qu'il faut avoir systématiquement des amarres à disposition prêts à être employés à l'avant et à l'arrière du bateau. Il faut également avoir des pare-battages mis en place sur bâbord et sur tribord. Idéalement, vous aurez également un autre pare-battage prêt à être employé directement à la main en fonction de la manœuvre. On appelle ce pare-battage un pare-battage volant. Nous voici maintenant dans le chenal de la Perrotine. Les conditions du jour sont les suivantes: marée montante et vent d'ouest. Nous avons donc le vent et la marée qui sont inversés. L'un des éléments absolument capital pour la réussite de votre manœuvre, c'est de déterminer quel est l'élément le plus influent sur la marche de votre bateau. C'est cet élément-là qui va vous faire choisir la manœuvre. Ce jour, c'est le courant qui est le plus fort et nous choisissons de faire la manœuvre la plus simple possible. Nous allons donc positionner l'étrave du bateau vers le courant et nous allons commencer à nous glisser le long du ponton. Nous avons déjà repéré l'emplacement qui nous intéresse et commençons à nous en rapprocher. Il est très important d'essayer de garder le bateau parallèle au ponton. Pourquoi? Le courant est influent sur la carène de votre bateau. Si vous laissez l'étrave bien dans le nez du courant, votre bateau aura des mouvements que vous pourrez maîtriser. Si au contraire vous mettez trop d'angle par rapport au courant, votre étrave va se trouver emportée et vous allez vous faire plaquer en travers contre le ponton. Maintenant que le bateau est à l'emplacement que nous avions sélectionné, nous allons positionner une amarre. Le choix de cette amarre est également extrêmement important. Comme nous l'avons vu, nous avons fait la manœuvre avec le courant vers l'avant du bateau. L'amarre que nous devons donc mettre en place est l'amarre avant. Si nous avions mis l'amarre arrière, le courant aurait pris dans l'étrave du bateau et le bateau se serait retrouvé emporté vers l'arrière, en travers dans le chenal. Nous circulons à nouveau dans le chenal et respectons les règles de barre quand nous croisons d'autres navires. Le courant est toujours montant, il est donc vers l'arrière du bateau. Nous allons faire la même manœuvre que tout à l'heure, en procédant à un demi-tour sur bâbord. Nous vérifions qu'il n'y a personne et pas d'obstacle particulier et nous pouvons faire notre giration sur bâbord. Nous orientons notre moteur et ici vous allez mettre un petit coup d'accélérateur qui va vous permettre de faire une manœuvre beaucoup plus rapide. Il faut en effet essayer de rester dynamique quand on fait ces manœuvres. Nous nous apprêtons à faire la même manœuvre que tout à l'heure. Nous longeons donc le ponton et choisissons l'emplacement dans lequel nous voulons mettre le bateau. Toujours bien parallèle. Les amarres sont prêtes. On se souvient que la marée étant montante, nous allons mettre en premier l'amarre avant et elle suffira à elle seule à tenir le bateau parallèle au ponton. Nous approchons doucement et ici nous commençons à voir un élément extrêmement important dans votre manœuvre également. Nous y reviendrons tout à l'heure. Il faut absolument orienter son moteur avant de faire des inversions de marche avant et arrière. C'est absolument essentiel pour vos manœuvres. On voit clairement ici que l'amarre avant suffit largement à garder le bateau bien parallèle au ponton. Nous repartons et bien naturellement, nous poussons l'étrave du bateau afin que le courant prenne légèrement sur la carène et que le bateau s'écarte naturellement du ponton. Si nous avions fait l'inverse et si nous avions poussé l'arrière et que nous avions essayé de partir en marche arrière, nous nous serions retrouvés plaqués sur le bateau qui était positionné juste derrière nous. Je vais insister maintenant sur le fait que les éléments extérieurs, le courant et le vent, ne doivent pas être considérés comme des ennemis pour votre manœuvre. Bien au contraire, si on les utilise correctement, ils sont des alliés précieux. Si on les prend dans le bon sens, on réussit parfaitement sa manœuvre, calmement et sereinement. Si malheureusement on les prend à l'envers et qu'on les appréhende pas bien, alors là, effectivement, la manœuvre devient scabreuse et vous ne pourrez absolument pas la réussir. Dans la configuration qui est à l'écran, je fais exprès de me positionner à l'encontre du courant. Le courant vient donc buter sur le tableau arrière de mon bateau et agit comme un frein. L'intérêt de cette manœuvre est que le moteur hors-bord étant situé bien naturellement à l'arrière du bateau, la simple rotation et la simple orientation de celui-ci va me permettre
de me rapprocher ou de m'écarter du ponton comme je veux, sans qu'il soit possible que l'étrave soit emportée d'un côté ou d'un autre. On peut imaginer et comparer cette manœuvre à un simple créneau en voiture que l'on fait naturellement en marche arrière. À l'inverse de tout à l'heure, l'amarre que je vais donc positionner en premier est bien évidemment l'amarre arrière, l'amarre avant ne me servant à rien pour l'instant. Nous refaisons ici la même manœuvre. On voit bien que l'orientation du moteur permet immédiatement de se rapprocher ou de s'écarter du ponton. Reste à débarquer et à mettre l'amarre arrière. Pour repartir, c'est l'arrière du bateau qu'on va pousser dans le courant. Et regardez, le moteur est en marche arrière, le bateau remonte très légèrement le courant. Ici, on peut voir qu'il faut absolument orienter son moteur avant de faire les inversements de marche avant ou arrière. Et on se rend compte à quel point le moteur est capable de vous écarter et de vous rapprocher du ponton à votre guise, à condition qu'il soit orienté du bon côté. Ici, nous allons orienter le moteur et après passer la marche arrière. Le courant nous aide et nous écarte naturellement du ponton. Nous pouvons, si nous le voulons, remonter tout le ponton de la même manière avec la même technique. Donc toujours le courant contre le tableau arrière du bateau et votre moteur qui vous permet de vous orienter, comme on l'a dit tout à l'heure, un petit peu comme quand vous faites un créneau en voiture. Ici, on va encore aller chercher la place d'après en toute sécurité. On se positionne le long du ponton, on oriente le moteur, petite marche arrière qui va nous plaquer. Nous allons nous attarder ici sur l'orientation du moteur. Je veux faire demi-tour. Je braque sur tribord moteur en avant. Je veux faire ma manœuvre dans la plus courte distance possible. Je passe par le point mort, j'oriente mon moteur et là je mets la marche arrière. Je repasse par le point mort, je réoriente mon moteur et je peux remettre la marche avant. J'ai fait demi-tour tranquillement sur la plus courte distance possible. Je refais la même manœuvre. Je circule. Je vais braquer mon moteur en marche avant sur tribord. Je gagne la plus de distance possible. Je fais point mort. Je braque mon moteur et là je fais ma marche arrière. Je repasse point mort. Je remets mon moteur dans l'axe et je remets marche avant. J'ai à nouveau fait mon demi-tour dans une distance la plus courte possible.